Bienvenue, si vous nous rejoignez tout à l'heure, nous nous intéresserons au trafic d'animaux, l'un des plus lucratifs au monde. Mais avant, je vous propose de continuer notre série consacrée aux entreprises familiales. Ces sociétés qui se transmettent de génération en génération, parfois pendant des siècles. Une longévité exceptionnelle qui demande évidemment de bien s'entendre avec ses proches, mais aussi de s'adapter sans cesse à son époque, ne jamais se reposer sur ses lauriers. Voici Affaires de famille, épisode 2, un reportage découverte de Lily et Climont et Charles Momy. Moi, ce qui me plaît dans mon boulot, c'est de le faire tel que mes anciens l'ont fait il y a 200 ans. On a beau débarquer dans la boîte à papa, c'est plus un inconvénient qu'un avantage au début. À 500 km au nord des Cévennes, le Berry. Au pays des granges pyramidales, une autre affaire familiale multiséculaire vit une année charnière. Ouais, je vais t'expliquer 2 ou 3 petites combines. Ces couvreurs depuis 10 générations fêtent leurs 300 ans. Et pour cette année clé, les 2 frères Guillaneuf sont mis au défi d'un chantier très symbolique. Bon, je me fais pas de soucis parce que tu connais quand même pas mal de ficelles dans le métier. Une grange identique à celle-ci que leur oncle Richard a restaurée il y a 20 ans. Je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on a réalisé. Tu vois, Benoît, comme tu vas réaliser ta première grange, ce qui est très important, comme on a la vision tout de suite sur les tuiles, eh ben, éviter de mettre des tuiles qui soient écornées. Cet écornement-là, il ne faut pas que ça soit plus prononcé que ça, sinon ça ne fait pas joli. Moi, j'en ai fait qu'une seule dans ma carrière, en 43 ans et demi d'activité. Et bah, lui, ça me fait plaisir qu'il en fera une au moins. Au moins une. Au moins une. Ça va être le jeu C'est un petit challenge. Ça va être le jeu tous les deux. Je pense qu'il viendra me voir et puis à mon avis, il y aura forcément des choses qui vont pour lui convenir. Ça j'en suis convaincu. Mais je vais faire en sorte de la réaliser du mieux que je vais pouvoir et puis on verra si ça lui convient. Pour être à la hauteur de cette transmission familiale, Benoît n'a pas une minute à perdre. Oh, ça va les gars? Ah, ça va. Valentin, tu me mélanges en route? Tout le versant ouest de cette grange du XVIe siècle doit être découvert d'ici ce soir. Vraiment, on va trier vachement serré. Ouais. Et toutes les pas bonnes poubelles. Pour repérer les tuiles abîmées, C'est de la casse. Hein. Benoît a ses combines. Là, il y a de la cassée. Ça, c'est gelé. Donc, après, c'est l'habitude du couvreur, le coup d'œil, le coup de patte, le son, si elle sonne bien. Comment ça, le son ? Eh ben, le bruit, quand on les sonne. Faut que ça sonne en fait comme une assiette. Moi, ce qui me plaît dans mon boulot, c'est de le faire tel que ça se faisait il y a 200 ans. Ce que je fais aujourd'hui, mes anciens l'ont fait il y a 200 ans. Le poids, si je pouvais faire une comparaison, c'est un peu le poids d'être fils d'artiste. Alors, en toute humilité, bien sûr, hein, on est que des petits couvreurs locaux, mais c'est un peu le poids d'être fils d'eux, une certaine renommée. Et puis la pression d'avoir un rendu, mais il faut faire le job, il faut le faire correctement. Vas-y mollo pour la remonter. Un job fait correctement, c'est aussi un travail qui respecte le budget. La mission de Germain aux finances. Alors, ça se passe comment? Et sur un chantier de 35 000 tuiles, il a son frère aîné à l'œil. Ouais, il reste plus que ça. Bon, on devrait finir ça ce soir, je pense. Pour l'instant, c'est validé, sans problème. C'est bon, on a bien fait. On sera payé ce mois-ci. Ça chambre un peu. Si l'ambiance entre frères est bon enfant, la grange de Benoît est loin d'être terminée. Il va bientôt devoir restaurer un versant plus complexe sur lequel son oncle
va se montrer beaucoup moins indulgent. L'exigence. Benoît, 10e génération de couvreur, connaît ça par cœur. Celle de son oncle en l'occurrence, qui va juger son savoir-faire sur un travail très complexe. La restauration de cette lucarne. Quand je te fais le double épaulé, comme ça tu m'enlèves le téton, s'il te plaît. Benoît doit réaliser ce qui s'appelle dans le jargon des couvreurs une noue. La noue, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment là. C'est la rencontre de ce toit-là et de ce toit-là qui va former une ligne. Et le but, c'est d'étancher cette ligne-là. Donc c'est une noue où il n'y aura pas de zinguerie apparente, c'est uniquement tuilé. C'est sympa et assez compliqué à faire. Ça s'apprend à l'école, ça? Non. Non, ce type de noue-là, ça ne prend pas à l'école. C'est ce qui nous a été appris par nos anciens, quoi. Notre oncle, notre père, qui faisait déjà à l'époque. Malgré ses 25 ans de métier, Benoît a toujours une appréhension. Et pour cause, l'oncle Richard vient juste d'arriver. Et la noue, c'était sa spécialité. Alors les gaziers, Ça va? ça va? Bon, je suis dans le secteur, je suis venu vous faire un petit coucou, puis voir un petit peu la noue, ce que tu as fait. Alors forcément, aucun détail ne lui échappe. Mais déjà, il y avait une chose, ce que je faisais que vous ne faites plus. Mais bon, peut-être que la pente ne correspond pas vraiment. Ah mais c'est sûr, j'ai tout essayé hier pendant 1 heure. C'est Parce que là c'est parce que la pente est trop prononcée. non, elle n'est pas assez prononcée, justement. Trop prononcée. Non, parce que ici, si tu avais mis une volige avec ça, ça t'aurait fait une noue beaucoup plus ronde. Ah bah, Je vois pas comment on peut faire. Je m'en doutais. ah, tu t'en doutais. Le jour où on fera bien. Bah oui, mais Je m'en doutais que ça te plairait Ah, pas. ah. Je m'en doutais que ça te plairait pas. Je vais monter, c'est pas prudent, mais... Moi, j'aurais fait comme ça. Oh, je le connais, c'est mon parrain en plus d'être mon oncle, donc on se connaît par cœur. J'ai travaillé avec lui. On a des tempéraments assez forts, on est des berrichons un peu têtus, nombreuses engueulades aussi. Donc j'étais content qu'il passe. Ça me faisait sourire quand il me chambrait ou critiquait mon travail parce que je sais que finalement c'était pas de mauvais augure, quoi. C'était juste pour me chambrer et puis un peu me piquer au vif. Mais je sais qu'au fond de lui, si réellement ça lui avait pas plu, il me l'aurait pas dit sur ce ton-là. Il m'aurait dit viens là gamin, ça va pas, tu me reprends ça tout de suite. Ah, tu vois, Benoît, ça me fait plaisir, je m'éclate. Tu vois, ça fait 10 ans que j'ai pas touché une truelle. Quand on aime son métier, moi, si j'avais pu encore continuer à venir les aider, je le ferais. Malheureusement, j'ai des problèmes de santé, je peux plus faire déjà ce que je veux, mais pour moi, c'est un énorme plaisir déjà de venir voir mes neveux et puis voir le travail qu'ils font. Et pour moi, c'est très important parce que quand on aime son métier, on l'aime pratiquement jusqu'à la mort, quoi. Il ne reste que quelques jours à Benoît pour terminer la restauration de cette grange dans les règles de l'art et prouver à son oncle qu'il est le digne héritier de cette lignée de couvreurs qui fait les belles heures du Berry depuis 10 générations. Chez les frères couvreurs, en revanche, c'est dans le plus pur respect de la tradition que la grange pyramidale a fini par être totalement rénovée. Oui, elle est plus grande que celle de Vailly. Ouais, mais elle est pas bien. Oui, puis il y a même un autre bâtiment là. Alors que Vailly, c'est juste une pyramide. Le sentiment du devoir accompli, c'est toujours dans l'antique Juve A4 de l'arrière-grand-père que Germain se rend chez son frère aîné Benoît pour leur traditionnel déjeuner de famille. Oui, ça va, mon grand. Colette, leur maman, ne raterait ce rituel pour rien au monde. C'est mon drôle. Ça va? J'ai emmené les photos. Mais si aujourd'hui ils ont ressorti les archives, Là, c'est papa, là, c'est Richard. c'est parce qu'ils sont réunis en mémoire de leur oncle Richard, le frère jumeau de leur Il père, y a Richard. Il y a papa. Voilà. Théo? qui il y a quelques semaines encore leur expliquait avec toute sa passion l'art de la noue. Après un long combat contre un cancer, Richard s'est éteint,
laissant ses neveux orphelins. Ça a été la double peine parce qu'on a perdu papa au mois de décembre et qui avait la même maladie que lui au même endroit. Et pour nous, ça a été perdre les deux à 3 mois d'intervalle, ça a été violent, quoi. Pour moi, c'était... étant jumeau, c'était pas un père que j'avais, c'était 2. Qui plus disait, Richard, ça a été un peu mon mentor, mon maître, parce que c'est lui qui m'a formé. C'est un devoir de réussir l'entreprise. Je dirais que ça doit être encore plus beau en leur hommage, en leur mémoire, en leur respect. C'est impossible d'arrêter l'entreprise. S'il faut travailler la nuit, pendant les vacances, mais c'est pas toujours facile. Mais Doublement aujourd'hui. Doublement aujourd'hui. Plus que jamais, ils veulent faire prendre conscience à leurs enfants du poids de cet héritage, surtout en cette année de tricentenaire pour l'entreprise familiale. À tonton et à moi. Vous voyez là? Oui. Après, 2e génération. Et après, la première. Et il s'appelait Jacques. Il est né en 1696. Tu te rends compte? Et toi, t'es né en quelle année? 10 générations, c'est un peu abstrait pour un enfant de 7 ans. 13. Mais ils vont bientôt réaliser, grâce à la grande fête des 300 ans. Ils vont connaître le tricentenaire, donc ils vont réellement se rendre compte qu'il va y avoir beaucoup de monde, que c'est une fête, que c'est pas quelque chose de commun. Donc je pense qu'ils vont prendre conscience de la longévité de l'entreprise et puis du devoir en quelque sorte qu'ils ont, quoi. 450 personnes sont attendues à ce tricentenaire et les 2 frères vont déployer les grands moyens pour en faire le plus beau des hommages à leur père et à leur oncle. Dans le Berry, On mettra 25 mètres avec la nacelle. c'est 300 ans d'histoire familiale qu'on s'apprête à célébrer. Et la remorque, on la laissera dans le champ pour ranger demain soir. Bon, on a prévu tout un tas d'animations, des jeux avec des engins, des maquettes de tuiles. Là, on a le coin restauration, buvette, etc. Pour faire les choses bien, les frères ont d'abord prévu une photo souvenir avec tous les salariés sur cet échafaudage. Vas-y, tu testes si ça tombe. Même les engins de chantier sont mis sur leur 31. Allez, 1, 2, 3. Une buvette géante, un food truck vintage et sa sœur aînée, la Juve A4 de l'arrière-grand-père, exposée comme au musée. C'est du vieux camion, ça va être sympa. Le garage de l'atelier est même converti en salle de banquet. Nous, on baigne dedans, donc on se rend plus trop compte, mais c'est vrai que quand on prend du recul, qu'on y réfléchit, 300 ans, c'est énorme. C'est incroyable de se dire que autant de générations puissent succéder sans qu'il y en ait un qui ait l'idée de faire autre chose ou d'arrêter. Quelque part, c'est génial, c'est impensable. On a fait des verres sérigraphiés, des carnets. Et puis les sacs qu'on va donner aux clients, quoi, avec le logo 1720-2020 et la grange. Les absents seront dans tous les esprits. La fête des 300 ans, elle sera un peu différente, elle n'aura pas le même goût, et on sera un peu plus seul. On a envie de mettre la barre un peu plus haute pour que de là-haut, ils soient fiers de nous, quoi. Demain, 450 invités sont attendus pour ce moment historique. T'as combien toi au poteau à peu près? Ben voilà. Joli tout plein. Entre la clavette, tu parles? Chez les couvreurs, Bon, elle était pas bonne, mon idée d'échafaudage, quand même. on célèbre aussi la pérennité de l'entreprise. C'est tout bon? Merci. Tout le village a répondu présent au tricentenaire. Et c'est le fils de Benoît qui fait le DJ. Bienvenue aux 300 ans de l'entreprise. Pour la première fois. Théo, baisse, c'est trop fort. Ouais, c'est David Guetta. Oui. Parmi les invités, beaucoup connaissent la famille depuis toujours. Les petits cochons sont presque cuits. C'est une grande fête de famille, en fait. Nous, on est amis avec les petits-enfants des clients à mon grand-père, quoi. Donc tout ça, ça se suit.
3 siècles. Ils n'auront pas connu la fête Louis XIV, mais à quelques années près, ça, Bah, on n'en était pas on loin. n'était pas loin. Hein. 1720, 1920, allez, Au verre de l'amitié. au verre de l'amitié. Santé. Et pour leur discours hommage aux grands absents de ces 300 ans, Je vais vous couper dans votre apéritif. Juste ils ont 30 même secondes. transformé la nacelle de l'engin de chantier en podium. Pour vous remercier de votre présence à ce tricentenaire de notre entreprise, les remerciements les plus sincères iront à notre père et notre oncle, sans qui rien de tout ça n'aurait pu être possible. Ils auraient tant aimé partager ce moment avec leurs petits-enfants, Théo, Antime, Émile, Elliot et Gabi. La 11e génération se trouve peut-être parmi eux. Merci à tous et passez un agréable moment. On a envie d'être dans 5-10 ans, puis voir comment ça va être déjà. Là, j'ai envie d'être loin, là, puis de voir. J'ai envie d'emmener mon fils, mon neveu dans le camion, puis allez hop, ce matin on fait ça, on y va, on avance, on envoie du bois, quoi. Et ça, ce serait un beau cadeau pour les anciens. Cadeau pour les anciens, pour nous, et puis leur faire voir là-haut qu'ils sont pas oubliés, quoi. Ça va les chats, vous avez pas peur? Tu seras DJ ou couvreur? Coureur. Mais DJ le week-end. Qu'est-ce que vous dites, Antime et Elliot? Couvreur. Hein? Couvreur. Couvreur quoi? Alors, métier. Et lui, les doudous, c'est quoi qui est en face hein? La grange. Pyramidal. Et qui c'est qui l'a fait? Les belles granges du Berry n'ont pas de souci à se faire. La nouvelle garde des couvreurs sera toujours là pour les restaurer pendant, qui sait peut-être, 300 ans encore.